Un AN de gouvernement de Victoire Toméga Togébé et il y avait une précipitation sans pareille à proclamer les résultats des dernières élections présidentielles du 22 février 2021. Ce qui fut fait en un temps non seulement record, mais matériellement impossible pour le mécanisme de dépouillement togolais. Et quand le candidat de la dynamique MGR Cosero, Dr. Gabriel Ajbeyome Messan Kodjo annonça déjà le soir du scrutin, avoir gagné ces élections entre 57 et 61% des suffrages exprimés, il sera alors victime d'exactions et d'actes de violence, pour finalement être enlevé de son domicile le 21 avril 2021 avec un déploiement d'arsenaux de guerre par les forces spéciales, appuyés par des hélicoptères, des drones, des brouilleurs d'ondes. Notons que la loi électorale prévoit un délai de 6 jours pour la proclamation des résultats, afin de pouvoir collecter, centraliser, vérifier et certifier les bulletins des quelques 9389 bureaux de vote. Jusqu'à ce jour, les résultats des présidentielles du 22 février 2020 ne sont pas encore connus, détaillés par bureau ou circonscription de vote. Ils ne le seront peut-être jamais. Alors pourquoi pas, si tout est fait dans les règles de l'art? Puis contre toute attente et malgré cet empressement vaté en guerre, le nouveau gouvernement ne sera connu que le 2 octobre 2020, presque 8 mois après. Et ce gouvernement formé par Victoire Toméga Togébé, la toute première femme chef du gouvernement de l'histoire du Togo, sera décliné comme la volonté du chef de l'État, Faure Gnassingbé, de faire la promotion de la femme. Au final, il y aurait 11 femmes ministres sur un total de 35 membres de ce gouvernement. Toujours est-il que, le fait qu'un ministère comme celui de la promotion et de l'investissement n'a toujours pas encore de bâtiment ou de siège dédié en dit surtout le fouillis et le manque de vision. Apparemment il fallait nommer pour nommer. Le gouvernement de la promotion des femmes et pourtant rien ne change, autrement les mots s'accentuent une fois, l'effet du symbolisme, passé, on se demande si le gouvernement de Victoire Toméga Togébé formé le 2 octobre 2020 ne répond pas prioritairement à la volonté, de paraître ou de plaire du pouvoir de Lomé. Lorsqu'on sait que ce pouvoir a l'habitude de mettre le paquet pour s'enjoliver, c'est de bonne guerre. Donc, le tout semble être une politique de relations publiques externes relativement bien réussie. Mais jeter son dévolu sur le peu de reconnaissance ou de crédit circonstanciel, et ne pas faire du bien-être des masses togolaises une priorité, n'est que l'expression du pilotage à vue. C'est un comportement ou une intention qui frise le nombrilisme ou le narcissisme. Est-ce que les tenants en ont conscience? Pas sûr. C'est dans la même veine que le rapport Doing Business qui est présumé être un indice de la facilité de faire des affaires et que le pouvoir de Lomé est plébiscité comme la preuve par excellence du climat exceptionnel des affaires au Togo, se révélera être une évaluation ô combien imaginative et manipulée. Et la Banque mondiale y mettra fin le jeudi 16 septembre 2021. Il fut pourtant la référence tous azimuts des autorités togolaises. Nonobstant, on ne tardera pas à dépoussiérer une autre des revues du même acabit, de cette même Banque mondiale, Africa S-Pulse. Ainsi un rapport publié le 6 octobre 2021 par Africa S-Pulse classe le Togo en 5e position des pays africains ayant fait preuve d'efficacité dans la gouvernance économique malgré la crise sanitaire, devant l'Afrique du Sud. Ce rapport porterait sur l'adaptation des pays africains au changement climatique et à la transformation économique. Ne dit-on pas que le diable est dans les détails? Quand vous venez de très loin, même un peu d'effort peut être souligné, en guise de motivation. Cependant cela ne voudra pas dire qu'on soit le meilleur ou tout au moins on ne doit pas se prendre comme tel. Alors tout porte à croire que ce gouvernement de la promotion des femmes semble obéir prioritairement à la volonté du pouvoir de Lomé d'embellir son indice d'égalité des sexes, qu'autre chose, voir tableau ainsi dessous. Étant donné qu'en 2019, le Togo était 115e sur 129 pays, note de 48,6 sur 100, sur l'index d'égalité des sexes. Cet index représente les fortes inégalités des sexes. Et en 2015 le Togo avait un score de 49,5/100 qui lui valait la 33e place sur 52 pays africains. Tableau 1, disparité au niveau de l'indice de l'égalité des genres en Afrique et les indices des composantes pays. Indice de l'égalité des genres en Afrique à dimension économique, dimension sociale, autonomation et representation. Valeur disparité entre hommes et femmes 2019 à 2019 Togo 0,401 0,637 1,083 0,094 Bénin 0,433 0,728 0,776 0,100
0,244 Burkina Faso 0,384 0,623 0,871 0,105 Ghana 0,517 0,674 0,984 0,208 https://www.afd.org/fr/documents/indice-de-le-genre-en-afrique-2019- Rapport méthodologique et statistique. Mais la réalité de tous les jours est que les femmes togolaises, tout comme les africaines, sont des contributrices de premier plan, donc indispensables à l'économie et au vécu quotidien. Elles constituent la majorité du secteur informel, qui contribue à plus de 50% à la valeur ajoutée des différents secteurs de l'économie togolaise. Et le secteur informel capte plus de 90% des emplois du privé. Les femmes sont présentes dans tous les secteurs, entre autres dans l'agriculture et le commerce comme petites entrepreneurs et aussi dans la production alimentaire. Et contrairement à certaines perceptions ou préjugés, les femmes africaines et par ricochet les togolaises sont généralement plus actives que les femmes dans d'autres régions du monde. Elles assurent l'essentiel de la production alimentaire et de la circulation ou la commercialisation interne des biens de consommation, par exemple. Par contre, elles sont confrontées à une multitude d'obstacles qui les empêchent de libérer pleinement leur plein potentiel, qu'il s'agisse de leur implication dans la vie publique de leur pays ou socio-économique de nos sociétés. Alors la priorité est de donner les outils et les moyens à nos mères, épouses, sœurs et filles de s'accomplir pleinement et ainsi rehausser davantage nos sociétés. Les solutions cosmétiques comme des nominations pour la volonté du maître sont plus contre-productives. Osons poser des gestes visionnaires qui portent pour la postérité et non pour nos égos circonstanciels. C'est certainement sur les contraintes handicapantes qu'il faut agir et non faire de la cosmétique. Le comparatif ci-dessous, tableau 2, est la démonstration parfaite que la promotion des femmes va bien au-delà de simples nominations. Si les cibles de disparité au niveau du nombre de ministres du cabinet semblent atteintes, celles par exemple au niveau de la proportion d'entreprises ayant un cadre supérieur est loin du compte. En ce qui a trait aux disparités au niveau du nombre de cadres, de professionnels et de techniciens, le Togo est carrément déclassé. Il n'y a pas match. Tableau 2, disparité au niveau des indicateurs, dimension de l'autonomisation et de la représentation pays. Disparité au niveau du nombre de cadres, de professionnels et de techniciens. Disparité au niveau de la représentation parlementaire. Disparité au niveau du nombre de ministres du cabinet. Disparité dans la propriété des actifs, propriété foncière ou immobilière. Disparité dans la proportion d'entreprises ayant un cadre supérieur de sexe masculin. Inégalité des genres dans la dimension de l'autonomisation et de la représentation 2009 à 2019 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 Togo 0,006 0,159 0,238 0,274 0,363 Bénin 0,202 0,021 0,128 0,150 0,791 Burkina Faso 0,291 0,068 0,065 0,254 0,094 Ghana 0,672 0,090 0,221 0,242 0,141 https://documents/fr/documents/indice-de-le-galique-rapport-méthodologique- et statistique. Alors il faut gouverner autrement et donner chair au mandat social. À ce jour, rien ne démontre que ce gouvernement de promotion des femmes de Victoire Tomégan Dogbe gouverne autrement que les précédents. Pourtant des femmes y occupent aussi des portefeuilles de souveraineté, comme le ministère des Armées, de l'économie numérique et de la transformation digitale, de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel, du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, de la promotion de l'investissement, délégué chargé de l'énergie et des mines, etc.